dans l'éducation qu'on voit aujourd'hui, évidemment, ça change, la société change, les mentalités changent. On reste quand même encore dans une éducation qui est très archaïque et comme ce qu'on a pu vivre aussi bien toi que moi quand j'étais petite, la place du père, qui est la figure d'autorité, qui est le papa qui crie, qui est celui qui impose. Comment justement pouvoir faire un petit peu plus prendre conscience? Évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Évidemment, ça change et ça change, ça prend du temps. D'un autre côté, je me dis comment aider encore plus à faire en sorte que le changement soit plus global. Il faut offrir mes livres. C'est ça, en fait. Non, mais ce qu'il faut réussir à faire, et ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit continuer à avoir, c'est adapter aussi les supports de réflexion par rapport au code. Mhm. Mhm. Et je vais donner un exemple très simple. Les mamans, quand elles veulent discuter de maternité, de leurs difficultés, tu vois, donc je fais exprès de prendre cette petite voix, on va faire des cercles de mamans. Ouais. On va s'asseoir entre mamans, on va se préparer un petit gâteau, des crêpes, voilà. C'est un truc, voilà. Et puis on va discuter, ça va faire du bien, on va parler de nos émotions, parce qu'on sait faire. Les mecs, Mhm. si t'invites un mec à un cercle de papas, bah, t'auras peut-être quoi 2, 3 papas Mhm. qui sont déjà hyper investis. Mhm. Tu vas pas trop toucher de monde. Si t'invites les mecs à un apéro des papas, Mhm. c'est autre chose. Si t'invites les mecs à un apéro de daron, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Faut jouer avec ces codes-là, en fait. Faut... Allez, venez, on va boire une bière. Venez, on va faire ci, on va faire ça. J'ai eu l'exemple aussi d'un rassemblement de papas autour d'une activité de lancer de haches. Oh, sympa. Ouais, mais tu vois, c'est viril, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas l'impression. Les mecs se sont livrés, hein. Les mecs se sont livrés, il y en a qui ont pleuré. Mais en fait, quand ils y sont allés, ils avaient l'impression d'être dans la virilité, tu vois. Le problème, un des problèmes qu'on a, c'est que on veut penser la paternité par rapport à la référente de responsabilité sur la parentalité qu'on a, c'est-à-dire les mères. Mhm. Donc, mais on peut pas approcher les pères comme on approche les mères. Après, par rapport à ce que tu disais sur, il y a des pères qui sont engagés, ceci, cela, mais il y a toujours de grands écarts. Moi, j'ai envie de te dire, les écarts se font sur quoi? Est-ce qu'ils se font sur les aspects éducatifs? Est-ce qu'ils se font sur l'aspect de la charge mentale domestique et familiale? Est-ce qu'ils se font sur l'aspect de qui a la charge financière du foyer? C'est ça qu'il faut observer. Mhm. Je trouve que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre un aspect qui nous énerve, tu vois, parce qu'il y a souffrance et qu'il faut l'observer, cet aspect, il Ouais. n'y a pas de débat, tu vois. Mais il faut qu'on pense toute l'écologie qu'il y a autour de cet aspect. Qu'est-ce qui fait qu'un père, par exemple, imaginons, je sais pas, un père ne change pas les couches quand il rentre du travail? Qu'est-ce qui fait aussi dans son histoire qu'il ne le fait pas? Et c'est là où, et je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer plein de personnes, hein, mais c'est là où il faut réussir à accompagner ses pairs et que leurs paroles puissent s'exprimer librement. Ouais. Tu sais, je fais aussi des formations pour les gens qui accompagnent les pères. Et souvent, il y a un truc où je leur dis, votre rôle à vous, c'est que les pères puissent dire les pires trucs. Mhm. C'est-à-dire que les pères puissent avoir un espace où ils vont dire, mais je change pas les couches parce que c'est pas à moi de changer les couches parce que je suis pas une gonzesse, quoi. Cas numéro 1. Ouais. Je vais donner un autre cas d'un papa qui m'a dit, mais moi, je change pas les couches parce qu'en fait, à chaque fois que je changeais les couches, au début, ça allait jamais et tout. En fait, ça m'a saoulé. Ça arrive. Ouais. Et en fait, si tu veux, une fois qu'il a sorti son truc qui a l'air d'être un horrible jugement sur la mère ou sexiste ou quoi, là, on peut travailler, en fait. Mhm. Oui, parce qu'il y a aussi le côté, en fait, est-ce que le père ne veut pas s'exprimer ou est-ce que c'est qu'il n'a pas la place pour s'exprimer? Est-ce qu'il sait le faire? Mhm. Non, mais est-ce qu'il sait le faire? Est-ce qu'un homme aujourd'hui est capable d'exprimer ce qu'il ressent? La grande peur des hommes aujourd'hui, la première peur d'ailleurs des masculinistes, c'est la vulnérabilité. Ne soyez jamais vulnérable. Les émotions, c'est être vulnérable. Mhm. Il passe à côté du sujet, Bien hein, sûr. complètement, Bien il n'y a sûr. pas de débat. Ouais. Mais que leur dit aussi la société? Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un père que je connais. De temps en temps, ça arrive, et il me dit, ouais, mon petit garçon, il sait pas gérer ses colères, quoi. C'est compliqué. J'aimerais bien que tu lui parles. Je dis, ah bah non, c'est ton petit garçon, hein. Non, par contre, toi et moi, on va se parler, si tu veux. Mm. Et donc, on se parle, et la première question que je lui pose, c'est comment ça se passe quand toi, t'es en colère? Et ton petit garçon, comment est-ce qu'il grandit? Tu vois, c'est un garçon qui a 8 ans, donc qui a déjà été confronté à beaucoup de stéréotypes de genre. Et je lui dis, quand est-ce qu'il t'a vu pleurer? Bah jamais. Bah go, mec. Ouais. Va pleurer. Et puis tu pleures jamais. Si ça m'arrive, mais je me cache. Bah, te cache pas. C'est, en fait, si tu veux, dire à des pères d'accompagner les émotions de leurs enfants, d'exprimer leurs émotions alors qu'ils savent pas le faire, c'est comme leur demander, si tu veux, quand leur enfant est dans une crise, c'est comme s'il était en train de se noyer et qu'on leur disait va le sauver alors qu'ils savent pas nager. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mm.
tu vois, vu comme ça. Alors, en attendant d'apprendre à nager, il y a des outils. Il y a des bouées, il y a des cordes, il y a des choses, tu vois, par rapport à la noyade. On peut faire la même chose avec les émotions. Mais le sujet, il est là. La réponse individuelle, je sais qu'on est autant du développement personnel, mais la réponse individuelle ne suffit pas. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de façon collective, politique et sociale pour que ça évolue. Donc, l'évolution du congé paternité, en tout cas en France, la prise en charge psychologique des deux parents et donc aussi des pères. Ça se fait dans une ville en France où les pères ont droit à 3 rendez-vous prénataux, dont un rendez-vous avec un psychologue. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça, tu vois? Combien il va falloir de pères en difficulté, de familles de traumatisées, de violences dans les foyers, pour qu'on comprenne que c'est ça qui va changer. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.